un jour, le Seigneur m'a montré dans une vision, c'était très tôt le matin, juste avant que je ne me réveille, j'ai eu un songe. J'ai vu ma jambe, il partait donc du pied jusqu'au niveau du genou, à la fin du mollet. Et donc en regardant, il y avait un trou au niveau de ma cheville. Mon œil est entré dans ce trou. Et j'ai regardé à l'intérieur. Donc c'est un peu comme si l'œil est entré dans la jambe. Et j'ai vu toute la structure à l'intérieur, elle était creuse. J'ai vu l'os qui partait du pied jusqu'au genou. Mais il n'y avait ni graisse, ni chair, ni ligament, ni muscle. Il n'y avait rien de tout cela. Donc il y avait la peau. Vu de l'extérieur, on avait l'impression que tout ça était déjà dedans. Mais vu de l'intérieur, tout ça était vide en fait. Il n'y avait que l'os. Et je précise qu'avant cette vision, je ressentais une certaine tristesse. C'est comme si ce que je faisais n'arrivait pas à me rendre heureux. Je me sentais triste. Et j'avais prié, j'ai dit à Dieu, pourquoi est-ce que je me sens comme ça? S'il y a quelque chose, expose cette chose. Et automatiquement, étant dans cette vision, j'ai compris que Dieu m'a répondu. Il me parlait de ma vie de prière et il me disait que ma vie de prière, en apparence, allait bien, mais à l'intérieur, il y avait quelque chose que je ne nourrissais plus. Je me donnais plus à la communion fraternelle, mais au détriment de ma communion personnelle, ce qui n'est pas normal. La lumière que Moïse emmenait à l'extérieur, quand les gens n'arrivaient pas à le fixer, ça venait de sa relation, de ses expériences avec Dieu dans le tabernacle, de ses communications face à face avec Dieu. Ça venait de là. Et quand il sortait, les gens avaient peur de lui. Les gens craignaient de le regarder. Il était obligé de mettre un voile. Vous voyez ça? Ça venait pas parce qu'il recevait le peuple du matin au soir ou parce qu'il donnait des indications. Non, non, non. Ça venait de sa communion avec Dieu et il emmenait le reste à l'extérieur. Il y avait quelque chose que je ne nourrissais plus. Donc, celui qui me voyait dans les communions fraternelles se disait, ah vraiment oui, puisque tu vas manifester de la puissance, tu vas dire des choses. Mais Dieu qui montre l'intérieur, qui sonde l'intérieur, il m'a emmené visiter l'intérieur. Je voyais qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de muscles. Parce que la jambe, elle fait ce qu'elle fait grâce aux muscles, aux ligaments, grâce aux nerfs, grâce à la graisse, à toutes ces choses-là. Et quand je me suis réveillé, je me suis repenti. Donc il est bien d'avoir des communions fraternelles, mais il est nécessaire et important de maintenir ces communions personnelles. Et moi, j'avais négligé la communion personnelle et je mettais plus d'accent. Et je me disais, Dieu voit ce que je fais. Je mettais plus d'accent sur la communion fraternelle. Et dès ce jour-là, j'ai redémarré ma communion personnelle avec Dieu comme il se devait. Et à partir de là, tout est redevenu normal, vous voyez. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager. Faites les deux. Le secret même de ce que vous illustrez dans la communion fraternelle commence dans la communion personnelle que vous avez avec Dieu. Donc, il y a des choses qui se détériorent ou qui s'effritent, qui s'atrophient lorsque vous n'avez aucune relation personnelle avec Dieu. C'est bien d'aller à l'église, c'est bien d'avoir des communions fraternelles, mais c'est aussi bien de lire sa Bible, de se réveiller et de prier la nuit. C'est bien de prier, c'est-à-dire que d'être conduit par l'esprit. Donc c'est bien de faire toutes ces expérimentations, d'être dans une contemplation, dans une adoration, au point où vous commencez à pleurer. C'est toutes ces choses-là que vous vivez avec Dieu. C'est comme dans un couple, un homme avec sa femme. Vous ne pouvez pas être avec votre conjoint dans la maison et il n'y a pas d'activité intime entre vous. Vous vous limitez à la table, quand les gens vous voient dans les cérémonies officielles, vous êtes tous les deux main dans la main, mais dans la chambre, il ne se passe rien. Un couple comme ça, devant les yeux, l'apparence est bonne, mais en interne, quelque chose se détruit. Vous voyez, c'est à peu près ça. Donc c'est important, bien aimé dans le Seigneur, de veiller à sa communion. De toute façon, ce que vous manifestez à l'extérieur, ça doit venir de l'intérieur. Donc, je vous encourage. C'est bien de venir à Ministère Bethesda. C'est bien de venir à la conquête. Mais, à la maison, lisez votre Bible. Priez, jeûnez, lisez votre Bible à la maison. Priez, c'est-à-dire faites ce que les autres ne font pas. Réveillez-vous la nuit. Faites les choses que les autres ne font pas. Et tout cela va solidifier. Tout cela va vous donner un certain équilibre. Et vous ferez la volonté de Dieu.